Bonjour à tous, une petite vidéo vite faite dans le cadre des vidéos qu'on voulait vous ajouter dans le groupe pour partager un petit peu des astuces, notre façon de faire ou nos façons de travailler, ce genre de choses, pour vous aider un petit peu plus que et au-delà du code, parce que on se rend compte que pour faire du code sur une boutique, il faut avoir une boutique qui marche, et du coup on se rend compte qu'il y a quand même pas mal de gens qui n'ont pas encore de boutique qui marche et qui galèrent à démarrer un petit peu ou à faire des ventes, et du coup bah on s'est dit que voilà on allait partager des petits tips avec vous de comment on travaille, de ce qu'on fait et tout ça. Donc dans cette série-là, vous aurez des petites vidéos de 2-3 minutes comme là, pour vous montrer une petite astuce ou quelque chose comme ça. Donc là, le concept, il est hyper simple. C'est dans le copywriting. Là, c'est ma façon de faire. Donc je vais vous montrer deux choses. La première, c'est mon type rédactionnel classique, donc le plus généralement, celui que j'utilise le plus généralement. Et puis un petit tips que je m'étais inventé, mais je pense qu'on est peut-être pas, je suis pas peut-être pas le seul à le faire. Donc voilà, c'est pas une création originale Canal+, hein. C'est juste un tips que j'avais trouvé lors de mes tests qui faisait que je vendais un peu plus que la normale. Donc voilà, on va regarder. Le principe, c'est que donc là, on a un ad. Je vais essayer de parler en français, pardon. On a une publicité, donc on a un produit c'est un produit que j'ai vendu il y a semaines ou quelques mois, je sais même plus, qui est un espèce de truc qu'on met comme au bout du tuyau de l'aspirateur. Et du coup, en fait, c'est composé de 36 tubes d'aspiration. En gros, ça permet de chasser la poussière et de aspirer la poussière dans des endroits dans lesquels normalement on peut pas accéder. Donc c'est assez pratique, ça répond à un besoin. Parce que c'est vrai que ça fonctionne avec différents trucs assez galères comme les bouches d'aération, les VNC, les trucs comme ça. C'est toujours insupportable d'aller là-dedans. Et du coup, c'est un outil qui est un produit, un produit qui est quand même bien utile. Donc voilà, le produit. Oubliez pas quand vous cherchez des produits, cherchez surtout des produits qui répondent à un besoin. C'est principal, c'est important parce que ça crée le besoin. Et le besoin, c'est ça qui fait qu'on vend. Si vous créez ou vous vendez des produits dont les gens n'ont pas besoin, pourquoi voulez-vous qu'ils les achètent s'ils n'en ont pas besoin? Ça, c'est un principe. Donc même, enfin, sauf si vous êtes un hyper bon commercial, marketeur, je sais pas quoi, et que du coup, vous pouvez même vendre vos chaussettes sales. Mais le principe, c'est que facilitez-vous la vie. Déjà, vendez des produits qui créent et répondent à un besoin. Donc là, c'est pas le besoin de l'année, hein, mais bon, c'est un produit qui a été un winner pour moi parce que j'ai gagné pas mal dessus. Et du coup, on va regarder ensemble ce que j'ai fait et comment je l'ai fait. Donc le principe, en fait, c'est que je vais déjà commencer par l'astuce. C'est de créer une phrase en bout d'affichage. Donc en bout d'affichage, je crée une phrase qui est un call to action. J'ai dit que je parle en français, pardon. Donc du coup, qui est un appel à l'action. Donc en gros, l'idée, là, c'est pas la phrase de l'année non plus, hein, vous verrez, il y a rien d'extraordinaire ou d'exceptionnel. J'ai pas réinventé la roue, mais là, je mets, vous connaissez quelqu'un qui quoi? C'est la question. Et du coup, ça peut pousser à se dire, vous connaissez quelqu'un qui quoi? Et du coup, cliquez sur plus pour voir la fin de la phrase. Et du coup, évidemment, bah, ça leur permet d'afficher la totalité de mon argumentaire commercial de vente. Donc là, du coup, c'est bingo, parce qu'à partir du moment où ils ont le nez dedans, ils commencent à lire et ça les convainc, ou ça peut les convaincre. Donc du coup, le principe, c'est que j'ai commencé à faire cette petite technique-là, comme tout le monde, comme un abruti. C'est-à-dire que quand j'ai vu que ça marchait et que j'avais des meilleurs résultats, je l'ai fait comme un bourrin. Donc j'ai commencé à faire des trucs un peu très limite, du genre gagner 3 petits points, vous voyez, du truc comment gagner, ou je sais plus ce que je mettais, des trucs un peu commercial qui sous-entendaient qu'en fait vous alliez gagner soit un produit, soit une promo, je sais pas quoi. Et du coup, en fait, derrière le mot gagner, il y avait 3 petits points, donc les gens cliquaient comme des bœufs pour se dire ah je vais gagner quoi, je vais gagner quoi. Et en fin de compte, la phrase c'était gagner en pratique. Bon, voilà, donc il y avait rien à gagner, mais ils avaient cliqué, du coup c'était niqué. Mais ça, c'est pas des bonnes méthodes, hein. Si vous faites ça avec les gens, croyez-moi, d'expérience, on finit toujours par le payer parce que les gens en ont marre qu'on les prenne pour des cons aussi. Et le principe déjà, c'est de pas parler des gens, c'est on. C'est vrai que c'est un truc que je dis souvent quand je fais mes petits coachings gratuits pour mes amis là, ou pour les gens qui ont besoin d'aide. Le principe, c'est que faut arrêter de dire les gens. C'est nous en fait, on est des consommateurs. C'est pas parce qu'on vend qu'on est plus intelligent qu'un acheteur, puisqu'on est des acheteurs aussi. Et en fait, il faut se mettre à la place de nous-mêmes, tout simplement, plutôt que de se mettre à la place des autres. C'est est-ce que moi j'achèterais un produit ou est-ce que moi ça m'énerverait pas si on me dit tenter de gagner machin, puis quand vous cliquez du temps, tenter de gagner du temps. J'ai l'impression qu'on me prend pour un con, je me casse. Donc les gens, on est tous pareils, les autres, vous, moi, donc faites pas des trucs comme ça. D'expérience, je vous dis, on peut vendre un petit peu au début, c'est rigolo, mais en fait, ça sera jamais bon au long terme, ni au moyen terme.
Donc vaut mieux essayer d'être le plus honnête et d'être vendre simplement et de la bonne façon. Ça paye toujours. Gruger, tout ça, ça paye jamais. Donc enfin ça paye mais pas long terme. Donc là le concept en fait c'est juste de voilà la petite astuce, le petit tip, c'est ça. Je sais pas si vous y avez pensé ou pas. Peut-être que ça vous intéressera. Le concept en fait c'est de créer un appel à l'action. Donc en gros une petite phrase qui les attire et qui leur donne envie de cliquer sur le mot plus. Et en fait dans le plus du coup ils se bouffent tout l'argumentaire et comme ils vont commencer à lire etc. À partir du moment où on commence à lire, souvent on est niqué, on est obligé de lire jusqu'au bout. Ah oui, pardon, j'avais dit que je disais plus de gros mots, mais c'est pas grave. C'est trop tard. Et du coup, on va regarder maintenant un petit peu mon copywriting. Donc c'est mon classique, je l'utilise dans quasiment la majorité des cas. Petit aparté, c'est juste que ça, c'est ciblé sur du mobile. Vous voyez la disposition, si je me mets sur du fil d'actualité de l'ordinateur, ça marche plus. Donc ma pub, elle était ciblée pour le mobile. Donc si vous ciblez pour le mobile et l'ordinateur, c'est pas grave parce que vous voyez, ça empêche pas de vendre. Waouh, ça marche, on voit les URL, tout ça. Par contre, le côté mettre la petite phrase, etc. ne sert plus à rien sur l'ordinateur. Et pareil, si vous le faites pour l'ordinateur, sur le mobile, ça fonctionnera pas. Donc le principe, c'est que faites des pubs qui sont ciblées, par exemple, que sur l'ordi et que sur le mobile, et puis ça vous permet de le faire. Sinon, vous le faites sur les deux, puis ça fait comme ça. Moi, c'est optimisé pour le mobile, donc on voit que ça fonctionne. Mais les gens qui verront sur ordinateur, comme j'ai à peu près presque 70% des gens qui viennent du mobile, bon bah les gens sur ordinateur verront ça et c'est pas gênant quoi. Moi je préfère, mais c'est une question de budget parce que je peux me le permettre aussi, c'est que je préfère faire une pub pour le mobile et une pub pour ordinateur, enfin pour ordinateur. Et un budget pour chaque. Et du coup, je peux faire ce que je veux. Mais si vous êtes un petit peu short sur vos fonds et sur vos budgets, bah vous pouvez le faire pour le mobile. Vous savez que c'est une majorité de gens sont sur le mobile. Et du coup, comment dirais-je, le laisser pour l'ordinateur. Voilà, donc ça c'est la petite anecdote. Le principe ensuite, donc sur mon copywriting, c'est tout simple. C'est que moi, je fais, j'essaie de faire au mieux et de créer entre guillemets toutes les règles qu'on a appris et qu'on apprend depuis un certain temps. Donc, on va la lire ensemble. Donc le produit c'est un aspirateur à poussière qui vous facilite un peu la vie quand même parce que c'est vrai que les VNC, les trucs comme ça c'est pour les gratter au chiffon, c'est un peu relou. Ceux qui ont fait du ménage ou qui en font et qui laissent pas leur femme le faire, comme des gros bœufs me comprendront. Et du coup, le texte waouh, donc là c'est histoire d'attirer l'œil. Ah, qu'est-ce qui se passe? Waouh, pourquoi waouh? Et du coup, d'amener un petit peu côté jovial, un côté waouh, vous voyez, avec un petit smiley émoticône genre waouh, voilà. Ça c'est un objet pratique. Les phrases, on est clair hein, pour ceux qui vont le penser, elles sont connes. Les phrases ont l'air con. Vous verrez même dans l'argumentaire, il y a des trucs, c'est vraiment capillotracté comme on dit, donc tiré par les cheveux. Mais on s'en fout. On est là pour vendre. Hein. On n'est pas là pour avoir l'ultime plus grande dignité du monde. Tant qu'on reste dans les choses légales et tout ça. Donc waouh, ça c'est un objet pratique avec deux petites flammes qui créent un peu le côté vite en feu, dépêchons-nous, dépêchons-nous. Nettoie littéralement partout et fait économiser du temps. Donc ça c'est l'argumentaire principal qu'on voit au début. Donc le principe c'est de rappeler des avantages. Et ensuite moi je bourrine beaucoup sur les URL et je vais vous expliquer tout de suite pourquoi. C'est que moi je mets tout de suite deux URL, deux icônes, deux descriptions de là où il faut cliquer. Et souvent je mets cliquer ici. Hein. Même là j'avais mis disponible ici, mais bon c'est un peu pareil. Le truc c'est que selon mes tests, et c'est pour ça qu'on vous dit qu'il faut tester, le principe c'est que en gros selon mes tests, moi de mettre une seule URL, j'avais beaucoup plus de commentaires dans la pub de gens qui disaient où est-ce qu'on peut l'obtenir, où est-ce qu'on peut l'avoir. Ouais, du coup, bon, il y avait quand même un bouton en savoir plus, il y a un lien, mais bon, c'est pas grave, il y avait quand même plein de gens qui comprenaient rien où il faut cliquer. Donc là, je vous assure que par mes tests, je me rends compte statistiquement que j'ai beaucoup moins de commentaires où est-ce qu'on peut l'avoir quand je mets deux gros pâtés avec les URL. Donc du coup, en fait, ça me permet d'avoir 2,5 lignes quasiment pour un argumentaire miniature, deux gros liens pour qu'ils comprennent vraiment le truc. Oubliez pas que la majorité des gens ne lisent pas, hein, donc ils regardent les images ou la vidéo et tout de suite ils veulent le truc s'ils le veulent. Donc la majorité des gens ne lisent même pas les textes. Et du coup ça me laisse pile la place pour mettre quelques mots pour mon 3 petits points et attirer l'œil et attirer le call to action, donc l'appel à l'action en français.
Ensuite, donc on a nos deux gros liens, on a la phrase, bah du coup l'appel à l'action. Vous connaissez quelqu'un qui aimerait en avoir un, tout simplement. Alors bon, il n'y a pas de déception, il n'y a rien, c'est juste une question. C'est quelque part pourquoi je mets ça, c'est que ça peut potentiellement les inciter à le partager, vous voyez, ou à inviter quelqu'un, à taguer quelqu'un. Ensuite, du coup, dès qu'ils ont cliqué, le reste du texte s'affiche et donc l'argumentaire arrive et bam, des petits émoticônes. Qu'est-ce que c'est? Et en une petite phrase ou deux, on décrit avec un maximum d'arguments. Donc le 2 Pro vous permet d'aspirer partout où vous ne le pouviez pas avant. Point d'exclamation. Oh la vache, ça révolutionne ma vie. J'en fais des caisses, hein, mais c'est pour vraiment bien démontrer l'intérêt de cette tournure de phrase. Le 2 Pro vous permet d'aspirer partout où vous ne le pouviez pas avant. Oh là, à partir d'aujourd'hui, tout va changer. Maintenant, je pourrai. Ouh, génial. Il vous fait gagner du temps. Oh là, là, incroyable. Et vous enlève de la fatigue. Oh, il me sauve la vie. De plus, il aide à ne plus utiliser de lingettes, ce qui est très bon pour la planète. Voilà, je vous cache pas, j'ai un petit peu honte, mais je vous le montre. Mais voilà, c'est de l'argumentaire, c'est vraiment, je le disais tout à l'heure d'ailleurs, c'est tiré par les cheveux, c'est sûr, c'est bon, c'est une vérité quelque part, hein. C'est vrai que nettoyer CVNC avec des lingettes, tout le monde le sait, les lingettes c'est de la merde. Donc je ne mens pas, mais bon, on va quand même reconnaître, on va pas non plus prendre les gens pour des cons, c'est un peu limite, mais bon, voilà, ça passe. Le principe c'est ça, hein, on est vraiment, c'est le commerce, c'est vendre sa mère, hein. Bon, moi je vends pas la mienne, hein, je vous préviens tout de suite. Mais dans le délire, vous voyez l'expression là de vendre sa mère, c'est on fait n'importe quoi pour vendre, hein. On est là pour vivre et pour gagner sa vie. C'est voilà. Moi je vous dis clairement, hein, je préfère faire des phrases comme ça, même si elles sont pas terribles, que passer 8 heures dans un bureau avec un boss qui vous fait chier toutes les 2 minutes, parce que quand vous partez à 18 heures alors que vous êtes censé finir à 18 heures, le mec vous dit, bon après-midi, ouais, je vois ce genre de gros con là. Donc je préfère écrire des trucs qui sont un peu ringards, un peu machin. Je vous le dis clairement, moi ma vie, elle est beaucoup plus belle aujourd'hui, hein. Donc voilà, attachement prévu. Donc là, on passe à une grosse liste d'argumentaires avec des icônes comme si le truc était validé. Dans le cerveau, du coup, on se dit, ah ouais, ça c'est bon, ça, ah ça c'est bien, ça c'est validé. Et du coup, attachement prévu pour accéder à tous les recoins, même les plus fins. Donc on y va, hein, on en met des caisses, hein. Faut penser en termes de camelot, de téléshopping, tout ça, hein. Débarrassez-vous de toute la poussière que vous ne pouviez pas atteindre avant. Oh, magnifique. La fixation universelle pour aspirateur ramasse la poussière comme nul autre. Ah, il est tout seul au monde. Oh, génial. Idéal, mais c'est vrai en plus, hein, qui récupère. Le but c'est de ne pas mentir. C'est vrai c'est un truc avec 36 tubes de je sais pas quoi, micro machin, c'est le seul à le faire, donc il y en a nul autre qui le font, voilà. Donc dans cette gamme de produits là, idéal pour les ventilations. Alors là c'est là où on donne des exemples, parce que les exemples ça parle aux gens, et les exemples c'est ah ouais c'est vrai, ça c'est chiant, nanana, c'est les trucs qu'on se dit. Et du coup idéal pour les ventilations, VNC, boîte, voiture, ordinateur portable, clavier, vous voyez, etc. Les claviers par exemple, hein, ceux qui font un peu d'informatique, etc. Les claviers, il suffit d'enlever les touches et on voit qu'il y a carrément un écosystème là-dedans. Il y a toute une mini population qui nous déifie et qui construit des hôtels à notre nom. Mais plus sérieusement, voilà. Ça parle. On sait qu'un clavier, c'est dégueulasse. On n'arrive jamais à le nettoyer. Il y a des miettes, des machins, de la poussière sous les touches. On n'ose même pas regarder parce qu'on a la peur de se faire bouffer par une bestiole. Mais sérieusement, c'est donner des exemples qui vont faire tilt dans le cerveau des gens. Ensuite, un petit truc technique, hein, parce que ça mange pas de pain, la technique et la technologie. Fabriquer de 36 tubes d'aspiration flexibles et microscopiques qui se déplacent partout où se trouve la poussière. On dirait qu'il y va la chercher toute seule. C'est comme un serpent. Des 36 petits serpents. Il voit la poussière, il y va tout seul. C'est beau, c'est magnifique. Inutile de vider les choses avant d'aspirer. Ah ouais, superbe. Et c'est vrai en plus, hein, vous le voyez dans la vidéo de démonstration du produit, en fait, la nana, elle nettoie son truc à bijoux, ça aspire pas ses boucles d'oreilles ni rien, donc voilà, c'est bien. Et compatible évidemment avec n'importe quel aspirateur, madame, n'ayez aucun doute, ou monsieur, n'ayez aucun doute, cette truc-là est fait pour vous. Donc voilà, on est vraiment dans le côté camelot et baltringue. Enfin, je dis pas que les camelots sont les baltringues, mais où est-ce que je veux dire, on en met des caisses. Et après, moi, je finis tout le temps par un petit rappel des promos, des trucs comme ça, en mettant une icône et une émoticône de temps. Alors pourquoi je mets pas les points d'exclamation, les sens interdits, les trucs comme ça, c'est que on est là dans un rapport où on amène un produit à vendre. Donc pour moi le concept il est tout simple. Il faut que c'est un mec dans l'immobilier qui m'avait expliqué ça. C'est quand tu vends un produit, tout est beau.
Ah oui, mais il y a un trou dans le mur. Ah ouais, mais regardez, vous avez de l'aération, c'est génial. Oui, mais on voit à travers le trou. Il dit oui, comme ça, vous avez la vue sur dehors. Vous voyez ce que je veux dire? Faut vraiment, tout est beau, tout est génial. Ouais, mais là, les moquettes, elles sont bouffées par les mythes. Oui, comme ça, vous avez même plus besoin de les arracher. Oh, vous pouvez faire directement votre nettoyage, etc., sans avoir arraché la moquette. C'est vraiment ce délire-là. Donc, en gros, j'extrapole à mort, mais il me l'avait bien expliqué comme ça, c'est juste évident. C'est que dans un rapport commercial où on essaie de vendre un truc, tout doit être beau, c'est le pays des bisounours. Donc si vous mettez des sens interdits, des trucs, déjà moi j'ai mis des flammes, les flammes, je trouve que c'est un peu limite, mais bon pour moi ça exprime une notion de dépêchons-nous, ou c'est burning en anglais là, c'est le côté c'est brûlant, profitons-en, c'est les soldes brûlantes là, et du coup ça va vite disparaître. Donc là, moi, je mets une horloge qui rappelle le temps avec un tout petit point d'interrogation, un point d'exclamation, avec un attention. Attention, c'est ah bon, qu'est-ce qui se passe? Et du coup, derrière, je mets un coup de pression. La promotion est valable sur les 50 premières ventes et aujourd'hui seulement, n'attendez pas pour commander le vôtre. Et du coup, je fais une promotion pour lancer le pixel ou pour lancer les ventes, je fais un moins 50%, et du coup, je bombarde ça sur 24 heures ou 48 heures et après, je remets un prix un peu plus normal. Et du coup, le délire, voilà, c'est que vous voyez un petit peu mon copywriting. Donc, il est basé sur les méthodes US de copywriting sur les formations qu'on récupère, et il est un petit peu travaillé. Donc, je vous conseille pas forcément de faire exactement la même chose que moi, mais bon, voilà, moi ça marche. Hein, donc, de toute façon, il faut que vous testiez. Hein, je le disais tout à l'heure, le e-commerce c'est du test. Il y a rien d'autre. Là, c'est tester un texte, et puis si vous faites des ventes ou pas, c'est en tester un autre malgré tout. Même si vous décollez, vous explosez. Refaites une autre pub, la même chose, même vidéo, même machin, même tout ce que vous voulez, mais changez juste le texte. Et vous voyez, vous comparez, vous faites des ventes, donc vous en foutez. Mais le truc, c'est qu'il y en a peut-être une qui va faire plus de ventes que l'autre. Et si vous pouvez gagner 100 euros, c'est génial. Si vous gagnez 100 euros par jour avec ce produit, c'est super. Par contre, si vous pouvez en gagner 300 en changeant le texte, je préfère en gagner 300. Et du coup, je reteste un autre texte, j'optimise, j'essaye de voir avec des clients, par exemple, de temps en temps, quand vous avez fait des ventes. Moi, j'essaye de discuter un peu avec eux, j'envoie des mails, est-ce que vous êtes satisfait de votre produit, Donc bon, des fois on a un peu des mauvaises surprises, mais des fois on en a des bonnes. Et du coup, le principe c'est de leur poser des questions. Alors, vous aviez vu le produit, vous l'aviez vu, ouais, sur Facebook, c'est ça? Oui, tout à fait et tout. Vous vous souvenez de la publicité? Oui, oui, machin et tout, je l'ai vu, machin. Vous aviez lu le texte? Non, je vais pas mentir, je l'ai pas lu. Ah, mais comme ça, du coup, on comprend s'ils lisent pas. On peut discuter un peu avec eux sur qu'est-ce qui vous a convaincu clairement sur le produit. Oh bah c'est vrai que c'était dit dedans. Hein, le produit peut passer partout. Moi, c'est ça qui m'a intéressé. Ah bon? Ah bah donc dans mon texte, c'est ça qu'il faut que je mette en avant. Et du coup, vous voyez, on teste, on discute, on creuse, on optimise, on optimise, on optimise. Donc voilà, c'était une petite astuce en 2-3 minutes qui en a duré 16. Comme d'habitude, je déborde. Mais j'espère qu'elle peut vous être utile et qu'elle vous sera utile. Et du coup, bah, je vous souhaite des bonnes ventes. Et merci d'avoir regardé cette vidéo. À bientôt.